UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Depuis quelques années, les vélos électriques séduisent de plus en plus les Français. Selon une étude réalisée par Union Sport, 270 000 vélos ont été vendus en 2017 contre 338 000 en 2018, soit une hausse de 24%. Une progression des ventes encouragée par la mise en place depuis 2015 d'une aide financière de 500 € par la région Île-de-France, à destination des Franciliens. Et si le vélo électrique séduit tant, il n'est cependant pas toujours évident de faire son choix parmi tous les modèles existants. Qu'est-ce qui différencie un modèle d'un autre et surtout vers quel vélo se tourner ? Explication en compagnie de professionnels du deux roues. Cyclable à Paris depuis 6 ans et cette boutique-là depuis 4 ans. Vous êtes ici à Jour de Vélo, donc on est un magasin de vélo, on a ouvert en février 2016 et donc on a la particularité d'être café, atelier, boutique. Donc la partie café est un peu réduite au fil du temps parce qu'on a de plus en plus de vélos, mais l'idée c'était d'avoir une boutique conviviale dans laquelle on puisse réparer son vélo et vendre tous les types de vélos, plutôt urbains au départ, mais maintenant on a de plus en plus de vélos sportifs type gravel, vélo de route, vélo électrique, vélo urbain, donc on essaie d'être assez généraliste. Ouais. Depuis quand vous vendez des vélos électriques ? Depuis 5-6 ans au moins. Depuis le début, on a toujours vendu des vélos électriques. Donc l'offre elle a un peu évolué au fil des années, mais dès le début, ça nous paraissait indispensable de vendre des vélos électriques. C'est un nouvel usage et une nouvelle manière de circuler en ville, donc l'électrique c'est un peu incontournable. On revend plusieurs marques généralistes qui sont souvent des marques allemandes ou américaines. Avec souvent des motorisations, on fait plutôt des motorisations haut de gamme type Bosch, Yamaha ou Shimano, mais beaucoup de moteurs Bosch qui doit équiper 80% des vélos électriques. Quels sont vos types de clients ? Alors les clients c'est très souvent les mêmes, c'est-à-dire des gens qui veulent aller au travail, qui veulent soit pas transpirer, soit éviter les transports, soit éviter la voiture pour les frais que ça engendre. Ou alors ici on a une spécialité aussi vélo cargo, c'est donc les familles qui veulent trouver une solution alternative à la voiture. D'accord. Donc on a ce genre de vélo qu'on appelle cargo ou long tail pour porter les enfants, les courses, remplacer la voiture. Alors c'est assez varié. Sur le vélo électrique, c'est quand même souvent des gens qui se mettent au vélo. Donc alors ça a été un peu accéléré avec d'une part les grèves, d'autre part le Covid. De gens qui ne voyaient pas d'autres alternatives que se rendre au travail à vélo. Donc c'est souvent des nouveaux cyclistes. Mais on a un peu de tout, des gens avec des nouvelles contraintes pour transporter les enfants. Donc c'est assez varié. Quel modèle conseillerez-vous à quelqu'un qui débute ou qui veut se lancer dans l'électrique ? Ça va dépendre de son cahier des charges, entre guillemets, de son budget bien sûr. Mais tous les vélos qu'on a là sont soit typés ville, soit typés VTC, donc vélo tout chemin. Et ça va de 2000 à 8000 €. Donc il y a des vélos entrée de gamme à 2000 €, des vélos un peu plus polyvalents qui vont être aux alentours des 3000, 3005, et après des vélos très spécifiques avec soit de double batterie, soit des suspensions, etc. qui vont plus aller chercher dans les 4000, 5000. Est-ce que vous pensez que 2021 c'est vraiment l'année du vélo électrique ou quels sont vos ressentis par rapport à tout ça ? Ouais, depuis que l'aide a été lancée, qu'il y a eu les aides aussi coup de pouce pour les réparations, bref toutes les aides qui ont été mises en place, plus le nombre de pistes cyclables qui augmente, etc. Plus le vélo qui se démocratise, tout le monde commence à y penser de plus en plus. On va dire 2020-2021, oui ça va être Enfin, 2020 a été une bonne année, malgré ce qu'on pense tous. Et 2021, j'espère, sera une année aussi bonne. Le mouvement de la tendance sur le vélo électrique, elle est, je pense, assez stable et croissante. Donc ça répond vraiment à un besoin, ce que je vous disais à l'instant, de nouveaux cyclistes qui ont des contraintes pour se rendre au travail. Et donc l'électrique apparaît comme une solution un peu incontournable. Donc je ne pense pas qu'il y aura de révolution particulièrement sur le vélo électrique, mais c'est une tendance de fond. Ouais. Est-ce que du coup on peut avoir un petit florilège de tout ce que vous avez ici en termes de modèle de vélo électrique ? Le vélo le plus classique pour la ville, c'est un vélo avec un cadre ouvert, des freins soit à disque, soit à patins hydrauliques, et ensuite soit avec un dérailleur, soit avec les vitesses intégrées dans le moyeu, ce qui nécessite moins d'entretien et plus robuste en ville. C'est ce qu'on appelle un VTC, donc c'est un vélo électrique. VTC qui veut dire tout chemin. En gros, ça fait aussi bien vélo domicile-travail. Et aussi les sorties week-end un peu en forêt, bois de Vincennes, etc. Les vacances, on peut aller sur des sentiers, il n'y a aucun problème. Il y a des freins à disque, un dérailleur
Ici, c'est des moteurs Bosch avec des batteries soit de 400, soit de 500 watts qui font que l'autonomie est plus ou moins grande. Voilà, c'est le produit standard qu'on vend à 75% des gens qui veulent un vélo électrique. On pense aux vélos pliants. Alors les vélos pliants ont aussi la possibilité d'être en électrique. Du coup, ils font à peu près la même chose, si ce n'est qu'ils ont un peu moins d'autonomie en général, parce que forcément les vélos sont plus compacts et on essaie de gagner du poids sur un vélo pliant. Donc très souvent les vélos font la même chose, mais avec un peu moins d'autonomie, mais par contre ils ont l'avantage d'être pliants. Et du coup de résoudre le problème de vol. Ça fait un peu moins de 20 kg. L'autonomie avec le mode d'assistance le plus doux, on va être aux alentours des 50 km. À savoir qu'un vélo traditionnel avec une batterie de 400 watts avec le mode d'assistance le plus bas va faire 70-80 km. Donc on a un peu moins d'assistance, mais on a le côté compact et un peu plus léger du vélo. On a des vélos cargo qui sont là avec des caisses devant qui sont prévues pour faire à peu près la même chose, mais qui en plus apportent la possibilité de faire des courses, de transporter des choses. On a beaucoup de professionnels plombiers, jardiniers, électriciens qui transportent leur matériel pour aller chez le particulier avec ce genre de vélo. D'accord, ok. Voilà. Okay. Il y a beaucoup plus de livreurs à vélo, en tout cas qu'avant. Et du coup, il y a des boîtes même de déménagement qui font des déménagements avec ce genre de vélo pour éviter les bouchons, pour éviter le stationnement qui est loin de l'endroit où il faut déménager, etc. Dans Paris, ça résout beaucoup de problèmes. Tout ce qui est problème de stationnement, de place, à telle heure, des fois on ne peut pas se garer à tel endroit, etc. Là, on arrive avec les vélos cargo, on se gare, on charge, c'est comme un vélo traditionnel et on s'en va. C'est très très simple à conduire honnêtement. Même quand c'est bien chargé, c'est conçu pour. Donc voilà, c'est pour remplacer tout ce qui est utilitaire. Un budget d'un vélo long tail ou short tail ou cargo électrique, ça commence dans un peu moins de 3 000 €. Okay. Voilà. Et ça va jusqu'à où vous voulez. On a par exemple des vélos cargo comme ça, de la marque Tern, qui ont la particularité d'être des vélos compacts qui permettent de transporter 2 enfants. Donc ça répond vraiment à un besoin très spécifique, qui répond à beaucoup de contraintes de parents qui doivent emmener 2 enfants à la crèche ou à l'école. Donc ça c'est on va dire ça rentre dans la catégorie des vélos cargo. Donc ça c'est un vélo qu'on vend beaucoup. Simon Soussan, cofondateur de la société Vélo Électrique France. C'est une société qui a été créée en 2016 suite à une rencontre avec mon ami Jean-Jacques Selam, 2 passionnés de vélo électrique depuis de longue date. Et on a eu cette idée qui a émergé en 2016 et on a commencé à faire une première étude de marché, savoir quelle était la démarche, la stratégie et comment on allait se positionner sur ce marché. Je vous présente la marque Proxy, qui est une marque française aussi, pareil. Une très bonne marque, vous voyez. Alors l'avantage qu'ils ont sur les vélos, ils ont des roues un peu plus grosses, donc avec des pneus plus larges, vous pouvez faire tout chemin. C'est ce que recherche un petit peu, c'est-à-dire week-end et semaine. Donc les gens sont à la recherche énormément de ça, et surtout de plus en plus des batteries intégrées. Là, vous passez de l'urbain au citadin, c'est-à-dire ce qui vous permet d'aller à la campagne avec sans problème, faire tout chemin et faire de la ville. Ça, c'est une marque qui était italienne, Bottecchia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Monsieur Bottecchia, qui a gagné le Tour d'Italie plusieurs années, il y a à peu près 70 ans. Donc qui aujourd'hui, depuis, il a lancé sa marque. Ce sont des vélos qui sont superbes parce qu'ils sont bien équipés, qui ont une bonne renommée. Alors là, vous avez un moteur central, une grosse batterie. Vous pouvez aller jusqu'à 150 km d'autonomie, d'accord, avec des réglages au niveau de la suspension, au niveau de la selle, commandés par les télécommandes sur le guidon, avec des doubles plateaux à l'arrière et à l'avant. C'est les mêmes critères, mais là, vous tombez un petit peu en gamme, un peu moins équipé, notamment aussi par le prix, puisque celui-ci fait 3 800 et celui-ci fait 2006. Il y a une grosse différence. Mais Peugeot, ça reste quand même une bonne marque, puisqu'il est équipé aussi de Bosch en batterie et en moteur. Une autre option est aussi envisageable. En effet, plutôt que d'acheter un vélo neuf, il est aussi possible de réhabiliter votre vélo normal en vélo à assistance électrique.
Nous sommes donc allés à la rencontre de Jérôme qui a eu cette idée d'électrisation de vélos et a créé sa société Virvolt. Nous sommes au Square à Paris, qui est une pépinière dédiée aux mobilités douces, qu'on a rejoint maintenant depuis 1 an et demi. Et on est là pour faire notre activité d'électrification de vélo et de reconditionnement de batterie. Donc c'est 2 services qui, le premier vous permet d'électrifier le vélo que vous avez déjà, ou électrifier un vélo neuf, et le deuxième service vous permet de réparer et remettre à neuf une batterie que vous avez déjà. D'ouvrir une boîte qui a commencé à me prendre tellement de temps et tellement d'argent. Ouais. Que je me suis mis à dire faut peut-être que je gagne de l'argent avec, sinon je vais me ruiner, quoi. Quelles sont les étapes de l'électrification d'un vélo ? Alors c'est super simple, vous nous déposez un de vos vélos, on va d'abord déterminer ensemble quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous voulez. On a différents moteurs en fonction des besoins, et donc du coup on va venir changer certaines pièces. Si vous choisissez notre offre avec le moteur roue, on va venir vous changer la roue, vous mettre une roue motorisée, et si c'est avec un moteur pédalier, on va venir mettre à nu votre cadre, donc enlever le pédalier, le boîtier de pédalier, tout ce qui s'ensuit pour mettre un bloc moteur à la place. Quels sont les types de services que vous proposez à vos clients ? J'ai vu qu'il y avait plusieurs kits différents. Si vous pouvez nous expliquer ces kits-là. On a 2 kits différents pour pouvoir électrifier tous les vélos sur le marché. Le premier, c'est un kit qui se met dans la roue, qui est un peu le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, on va venir changer la roue, installer un moteur, installer la batterie sur le cadre au choix sur les emplacements de la gourde ou à la place du porte-bagages. Et le moteur pédalier, c'est la même chose. C'est un moteur qui est juste un peu plus coupleux, plus haut de gamme, qui va vous permettre du coup de mieux monter les côtes, là on remplace le pédalier et on vous installe aussi la batterie au choix sur le cadre ou sur le porte-bagages. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans 5-10 ans par rapport à tout ça ? Par rapport au marché ou par rapport à Virvolt ? Par rapport à Virvolt et au marché, tout ce qui tourne autour. Pour nous, le gros enjeu aujourd'hui du marché, c'est les batteries, parce qu'aujourd'hui, toutes les batteries qui existent sur le marché, les fabricants n'offrent pas de solution pour réparer et recycler les batteries. Donc nous, c'est là où on veut vraiment se positionner. On pense que c'est un marché assez fort et surtout qui a beaucoup de sens. Donc de permettre à tous les gens qui ont un vélo électrique de n'importe quelle marque de pouvoir reconditionner sa batterie à neuf, donc sans avoir à racheter une batterie neuve et en économisant du coup énormément de terres rares. Donc on ne va pas jeter les batteries. Et après, une fois que nous on a récupéré toutes ces cellules-là, on a tous des critères de tri qui nous permettent de les réhabiliter dans des filières de réemploi, donc pour d'autres milieux, donc du stockage photovoltaïque, hydroélectrique et j'en passe. Parce qu'en fait les cellules, une fois qu'une batterie de vélo électrique est usée, en fait, elle est encore tout à fait utilisable pour d'autres milieux applicatifs, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc là, par exemple, on est avec la métropole de Lille en train de discuter pour faire des Powerwall, donc ce serait des batteries de stockage pour faire de l'éclairage nocturne, donc en faisant du stockage tampon, en stockant l'énergie en heures creuses et en la délivrant dans les heures où on en a le plus besoin. Donc il y a plein de solutions comme ça à mettre en place, et ça permet du coup de faire un premier tri. Aujourd'hui, on estime, ça c'est nos études internes, que 90% des batteries qui sont jetées à la poubelle sont encore utilisables dans d'autres milieux applicatifs. Donc l'objectif, c'est de faire un premier tri, de récupérer ces 90% des cellules qui vont à la poubelle, les refabriquer dans des nouveaux packs pour qu'elles retournent une dizaine d'années, et après, seulement quand elles sont vraiment en fin de vie, là, les recycler. Pour celles et ceux qui hésiteraient encore à passer aux 2 roues électriques, j'espère que cette sélection vous aura aiguillé dans les différentes méthodes et modèles de vélos à assistance électrique. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.